Coucou et bienvenue dans mon cabinet, dans l'atelier de gestion des émotions. Je vais te proposer dans cette série de vidéos, parce que ça va être une série de vidéos, je ne vais pas faire une seule grande vidéo, donc je vais te proposer les outils que j'utilise en cabinet afin d'apprendre aux enfants à exprimer, gérer leurs émotions, réguler leurs émotions, même je dirais plus, voilà. Et donc dans cette première vidéo, je vais te parler des livres que j'utilise, que ce soit des livres pour enfants, pour ados, ou encore des livres pour les parents. Bien évidemment, c'est une liste non exhaustive, il en existe plein d'autres, et même moi, je ne vais pas tout te présenter parce que j'en ai énormément. Je te présente ceux que j'utilise le plus régulièrement et qui m'aident bien au quotidien. Alors, hop là. Le premier livre que je te propose pour les enfants à partir de... il y a un truc qui tombe. Pour les enfants à partir de 3 ans, c'est Gaston la licorne. Donc voilà, un livre sur les émotions. Donc Gaston, c'est une petite licorne dont la crinière change de couleur suivant ses émotions. Donc on voit tout de suite comment il se sent. Ce qui serait plutôt pratique avec nos enfants finalement, de savoir tout de suite comment ils se sentent, parce que s'ils changeaient de couleur à chaque émotion, ce serait vachement plus sympa. Bon bref. Un petit chapitre par émotion, où l'émotion est expliquée en situation, éventuellement ce qu'on peut ressentir dans le corps, et des petits exercices de sophrologie, un exercice par émotion, qui permet éventuellement de réguler cette émotion s'il y en a besoin. Là, c'est le livre avec toutes les émotions que j'ai, qui vient avec une roue des émotions. Il existe aussi des livres plus petits, c'est-à-dire un livre par émotion. Voilà, donc c'est aussi, si jamais on veut travailler sur une seule émotion, parce que c'est cette émotion-là qui pose problème, on n'est pas obligé d'acheter le gros livre, on peut acheter juste le plus petit livre, et on peut aussi acheter la roue des émotions à part, et même si j'ai bien vu, il y a encore plus d'émotions que sur cette roue-là. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi. Bien évidemment, on a le monstre des émotions. Donc ça, c'est plutôt connu. Le monstre des émotions, il est tout embrouillé, et on va aller un petit peu ranger les émotions. Voilà, elle va les ranger comme ça, la petite fille, elle a rangé les émotions du monstre. Déjà, je trouve que le livre en lui-même est magnifique. Il existe une version pop-up. J'ai pas voulu acheter la version pop-up parce que j'avais peur que, avec les différentes manipulations en cabinet, il soit rapidement abîmé. Mais je l'ai vue et elle est très jolie, cette version pop-up. Donc voilà. Moi j'ai celle-là et c'est déjà très bien, et ça me permet déjà d'avoir une base de travail qui est assez sympathique. Donc la couleur des émotions. Je crois que j'ai dit le monstre des émotions tout à l'heure. C'est pas grave, c'est la couleur des émotions. Donc voilà. Aux éditions Pour Penser, on a aussi Lily Colère sur la colère et les mots du cœur sur une petite fille qui a du mal à exprimer ses émotions. Donc ça, 2 petits bouquins qui sont sympas, bien faits. Les éditions Pour Penser, vous pouvez y aller. Hein. Vraiment, c'est allez-y, il n'y a pas de souci. Tout ce que j'ai pu lire à présent, c'est vraiment hyper intéressant, très bien fait, voilà. Enfin, moi, je conseille. Plus. On a aussi, de Faber et Maslich, on a Bastien et les Blipoux pour les enfants à partir de 5-6 ans, parce qu'il y a quand même pas mal à lire. Donc si on leur lit déjà en une soirée, ça va être, si on veut leur lire avant d'aller au lit ou tout, ça va être assez long quand même. Peut-être le lire en plusieurs fois, ou si l'enfant le lit tout seul, il faut quand même qu'il ait une bonne maîtrise de la lecture. Voilà, donc, toujours sur les émotions, très bien fait. Il existe aussi Bastien et les Blipoux à l'école. Toujours aux éditions Pour Penser pour les enfants un peu plus vieux, parce que là du coup ils lisent tout seuls, donc il faut déjà qu'ils soient un bon lecteur à partir de 8-9 ans par exemple. Will et les monstres monstrueux, donc toujours sur les émotions. Là pour les ados et les adultes, on a Émotions en quête d'une mode d'emploi, qui est une BD sur les émotions, hyper bien faite. Pour l'instant il y a 3 tomes, et il me semble que l'auteur en prépare un 4e, ce que j'aimerais beaucoup. Donc ça c'est hyper bien pour les ados notamment,
très bien expliqué, mais aussi pour les parents, pour qu'ils puissent mieux comprendre leurs propres émotions, ce qui est hyper important si on veut pouvoir entrer en empathie avec ses enfants et comprendre les émotions de ses enfants. Donc ça, je le recommande plus. Hop, le petit décoteur illustré de l'enfant en crise, qui est très bien fait, très bien illustré. Je le recommande aussi énormément aux parents. Je le trouve vraiment bien expliqué. Donc c'est marqué que c'est particulièrement pour les enfants hypersensibles, mais ça peut aussi... tous les enfants sont concernés sans problème. Il existe aussi dans la version ado. Je ne l'ai pas lu dans la version ado, j'en avais pas forcément l'utilité. J'ai d'autres livres pour les ados et d'autres livres sur l'adolescence. Donc voilà, j'avais pas besoin non plus de faire doublon. Néanmoins, je le recommanderais sans problème vu la qualité de celui-ci. Bien évidemment, quand on parle d'émotions chez les enfants, on ne peut pas passer à côté d'Isabelle Filiosa. Donc là, j'ai Au cœur des émotions de l'enfant, pareil, c'est très bien expliqué, c'est beaucoup plus complet du coup que les autres, puisque là, il n'y a pas de dessin, c'est vraiment des écritures, c'est hyper complet. Voilà. Il y a aussi Il me cherche et J'ai tout essayé d'Isabelle Filiosa qui est très bien fait, et il y a aussi des cahiers d'activités que je te montrerai dans une autre vidéo, toujours d'Isabelle Filiosa. Il en existe plusieurs des cahiers d'activités, donc je te montrerai ça dans une autre vidéo. Juste pour rajouter, alors tu vois la lumière n'est pas du tout la même parce que je filme à deux moments différents et que ce matin le soleil était de ce côté-là et là le soleil est de ce côté-là, mais je me suis aperçue que j'avais oublié de te parler de deux bouquins qui sont super sur les émotions et ça m'embêtait de les avoir oubliés. Mon petit cahier émotions de Cécile Neuville qui est vraiment top, qui explique très bien et très simplement les émotions, donc vraiment je le conseille. Et puis surtout il est vraiment voilà, pas grand chose à lire pour ceux qui n'ont pas le temps. Donc celui-ci, et je voulais te parler d'un autre plus activité créative. J'ai pas voulu le mettre avec parce que j'ai fait une autre vidéo avec des comment ça s'appelle, avec des cahiers d'activité, parce que celui-là il est un peu entre les deux, ou alors je le rajouterai sur les cahiers d'activité. Évidemment, il en existe beaucoup d'autres, des livres sur les émotions. Moi, ce que je te conseille de faire, vraiment, c'est de ne pas tous les acheter. Ça sert à rien, il y a beaucoup de redites. Une fois qu'on a compris, on a compris. C'est peut-être plus de j'ai plus le mot, de les prendre à la bibliothèque. Et d'acheter ceux où tu sais que tu vas les lire, les relire, les re-relire. Voilà, il y en a certains comme ça, où tu sais que tu vas prêter à tes copines. Donc moi je conseille vraiment d'abord de les prendre à la bibliothèque, et même les livres pour enfants, que ce soit Gaston la licorne, généralement ils l'ont, ou La couleur des émotions, généralement ils les ont ça en bibliothèque, et comme ça te permet de voir si ton enfant aime bien ou pas, parce qu'il peut aussi ne pas accrocher. Ça arrive, il n'y a pas de souci, c'est pour ça que moi j'en ai plusieurs, mais toi en tant que parent c'est quand même mieux d'en avoir un qui fonctionne bien plutôt que 10 où l'enfant ne va pas s'y intéresser. Donc n'hésite pas à en prendre plusieurs en bibliothèque, de voir un peu ce qui plaît à ton enfant, éventuellement d'en acheter un si tu vois qu'il y en a vraiment un sur lequel il est bien flashé. Ça oui, mais n'achète pas tout, ça sert à rien du tout, vraiment. Si tu veux investir, Isabelle Filiosa, tu peux y aller sans problème. Faber et Maslich, tu peux y aller sans problème. Là, c'est des livres que moi aussi, je relis parce que parfois, je me trouve confrontée aussi à des choses où j'arrive pas à comprendre. Et là, je me dis, bon, il me semble que dans tel livre, elle en parlait, l'auteur, donc je vais aller revoir. Voilà, ça me permet de me remettre dedans. Après, les livres pour enfants, il ne faut pas non plus trop investir. Si on peut prendre... Enfin, personnellement, je trouve que de les prendre en médiathèque, c'est largement suffisant. Et en plus, ça réduit l'impact écologique. Moins de papier. Perso, moi, je suis vraiment pour faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut. C'est ce que moi, je te conseille. Voilà. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les cahiers d'activité du coup. Ce sera la prochaine.